Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfant intérieur. C'est un sujet qu'on voit passer de temps en temps, mais je pense qu'il est un peu mal compris. Ou du moins, je l'avais pas bien compris. Mais bon, aujourd'hui, je commence à bien toucher le truc, donc je voudrais vous en parler. L'enfant intérieur, bon bah c'est l'enfant. C'est ce que vous étiez quand vous étiez tout petit. Si tu te rappelles un peu, peut-être que tu te rappelles plus parce que peut-être que maintenant tu es vieux, un peu comme moi, tu vois, et tu as oublié parce que tu as eu pas mal de tracas, de soucis, ennuis financiers, t'occuper des enfants, la maladie, enfin bref, tu peux avoir traversé plein d'épreuves dans ta vie qui font que peu à peu tu perds lien avec cette énergie de l'enfant. Euh, et regarde bien les enfants quand ils sont au parc, dans la rue. Tu vois, ils jouent, ils s'en foutent en fait, ils sont insouciants, espiègles, ils pensent qu'à faire des conneries, à s'amuser. Alors les conneries, bien sûr, c'est un qualificatif qu'on donne nous en tant qu'adultes, parce qu'on a oublié cette légèreté d'âme, tu vois. Nous, on est un peu plombé dans notre morale et notre mental. Mais l'enfant, lui, il s'en fout. Il a juste envie de s'amuser, de profiter de la vie, et il a raison, parce que la vie est belle. Tu vois, vraiment, la vie est belle. Et donc, s'il a envie de sauter dans une flaque d'eau, il va sauter dans une flaque d'eau. S'il veut faire du toboggan sur une pente boueuse, il va faire du toboggan sur une pente boueuse, parce qu'il en a rien à foutre de salir son fut ou de flinguer ses godasses, tu vois, il s'en balèque. Lui, il a juste envie de s'amuser, de faire que chaque jour soit merveilleux. Il se lève le matin, il a déjà des étoiles dans les yeux, tu vois, et le soir, quand il s'endort, il a plein de rêves en tête. Tu vois, c'est ça l'enfant intérieur. Et on a perdu ça. On a perdu ça. On est devenus des adultes chiants, occupés à griller notre temps dans un job qui très rarement nous nourrit au niveau spirituel et au niveau de l'âme. Alors, ça va nous nourrir matériellement parce qu'on va avoir un salaire, on va pouvoir se payer un toit, quelques habits, à manger, pour ceux qui ont de la chance, parce qu'il y a plein de gens qui galèrent même avec leur salaire à finir le mois. Tu vois, mais en gros, tu vas aller bosser pour payer ta voiture, pour payer l'essence que tu mets dedans, pour payer ton assurance. Au final, ça devient une espèce de boucle, un peu débile, un peu folle, où tu consumes ta vie pour quelque chose qui te rend pas vivant. Parce que la vie, la vitalité, elle est dans l'enfant. C'est l'enfant qui est vivant. Prends une classe de gosses dans un parc et va dans un EHPAD et tu vas bien voir où est-ce qu'elle est la vitalité. Hein. Là, il n'y a pas à discuter, tu vois. En termes de contraste, c'est assez flagrant et choquant. Mais c'est aussi très motivant. Très motivant. Alors, je vais te redonner une phrase que Jésus avait dite, parce qu'il en a dit plusieurs par rapport aux enfants, tu vois. Il a dit « Laissez venir les petits enfants à moi, car le royaume des cieux leur appartient. » Plus ou moins, je paraphrase, mais c'est un peu l'esprit. J'ai pas ma Bible sous les yeux pour te donner le texte exact. Alors, sois un peu tolérant. Il a dit aussi qu'il fallait pas faire de mal aux petits-enfants, que si tu faisais du mal à un petit-enfant, ça aurait été mieux que tu t'attaches une meule autour du cou et que tu sautes au fond de la mer. Et il a dit aussi que si on ne redevient pas comme des petits-enfants, on n'atteindra pas le royaume de Dieu. Pourquoi ? Tu sais très bien que le royaume, c'est pas un lieu particulier. Le royaume, il est en nous. Tu vois, le royaume des cieux est en vous, là, dans le cœur. Et moi, j'ai Dark Vador. Mais bon, pense à t'amuser vraiment, amuse-toi dans ta vie, c'est important. Donc, le royaume est en vous. Le paradis, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être, c'est une configuration mentale. Et les enfants, ils y sont. Tu vois, ils sont dans cette légèreté d'esprit, dans cette espièglerie, dans cet esprit de jeu, de découverte, de curiosité, d'apprentissage, de volonté de comprendre, de grandir. Ils ne sont pas plombés. Ils sont complètement en lien avec les élans de leur âme, les élans de leur cœur. Et c'est ça qu'on doit retrouver, nous, pour arrêter de crever dans un job qui nous étouffe, dans un système qui nous pressurise. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, je vais garder la vidéo assez courte volontairement. Mais je vais te donner un petit exercice.
Je vais te demander de reprendre tes albums photos et de trouver les photos quand tu étais enfant. Trouve des photos de toi enfant et reprends contact avec cette énergie de l'enfant qui est toujours en toi. Qui est toujours en toi. Tu vois, les enfants aiment bien se raconter des histoires, ils aiment bien jouer. Tiens, si on jouait au cow-boy et au voleur, si on jouait au docteur, si on jouait, on disait qu'on faisait de la course en voiture, mais on n'avait pas la voiture, mais c'est pas grave parce que dans notre tête, elle est quand même. Tu vois, et ces jeux, on est toujours pris dedans. Sauf qu'aujourd'hui, on joue à être cadre d'entreprise, à être ouvrier, à être magasinier dans un supermarché. Aujourd'hui, on a accepté de jouer à des jeux dont les règles nous ont été imposées par un système, sans qu'on en prenne conscience. En gros, on a abandonné la magie de notre vie dans un jeu que nous n'avons pas écrit. Et donc tout l'objectif des prochaines vidéos, ça va être de te reconduire vers cette royauté, cette souveraineté de l'enfant divin en toi. Reprendre contact avec cette énergie merveilleuse et magnifique où tout est possible, où les rêves ne sont pas des renoncements, mais des projets d'avenir, des projets de réalisation, des motivations, des choses qui nous animent, qui nous donnent envie de nous battre, tu vois, envie de créer, envie de construire, mais des choses qui nous servent, qui servent la vie. Tu vois ? Donc à partir des prochaines vidéos, je vais vous raconter une belle histoire. Je vais vous raconter l'histoire de la théosis et comment on redevient des dieux. Tu vas voir, ça va être merveilleux. Je vais vous mettre des paillettes dans les yeux. Tu voulais des paillettes, Kevin? Tu vas en avoir plein, je te promets. Voilà, on va aller aborder ces sujets-là et ça va être du sérieux. Parce que ça sert à rien de se battre contre le système, en fait. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et si tu t'y opposes, tu lui donnes ton pouvoir, tu lui donnes de la force. Quand un jeu ne nous respecte plus, on l'abandonne, on arrête d'y jouer et on joue à autre chose. Tout simplement. Ça sert à rien de se battre contre les banques. Ça sert à rien de se battre contre le pouvoir politique. Nous sommes des enfants divins. Nous avons un pouvoir de création incroyable, inimaginable, illimité. Et tu vois, cette étincelle-là, elle a été étouffée par les contraintes d'un monde matériel où tout ce qui est spirituel a été systématiquement combattu, ridiculisé, dévoyé, sali. Alors on va remettre ça au cœur de la vie. Et tu vas voir, ça va être chouette. Abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos parce que ça va être quelque chose. T'imagines un peu? Imagine. Les miracles du Christ, marcher sur l'eau, multiplier les pains, guérir les malades, mais par des millions d'individus sur Terre. Est-ce que tu peux seulement imaginer quel monde ça donnerait? Imagine ça. Pense-y un peu. Oublie ton esprit rationnel, oublie ton mental qui dit que c'est des conneries. Rêve un peu. Est-ce que ça te donne pas envie? Un monde où il n'y a plus de malades? Un monde où il n'y a plus de gens qui dorment dans la rue? Un monde où tout le monde a à manger, un toit sur la tête? Alors tu peux m'appeler un utopiste si tu veux. Moi je me vois comme un enfant de Dieu. Et j'ai des bonnes raisons de le penser. Parce que j'ai tellement cherché que quand on cherche, on trouve. Voilà. Laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire,
Et je te dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous.